à tous et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Donc je profite des derniers rayons du soleil pour faire ce tag que j'ai vu sur la chaîne de Sita, donc c'est Do Cat See Bat. Pour une fois je le dis bien, n'est-ce pas? Et il s'agit du tag des réseaux sociaux. Donc nous avons, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 questions, 7 livres à montrer en fonction d'un réseau social. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Twitter, un livre court qu'on a apprécié. Moi je vous ai choisi celui-ci, c'est un tout petit livre de la collection, c'est Well of Tales, c'est chez, je crois, Lady Bird ou quelque chose comme ça. Je sais qu'en France ils ont fait à peu près la même chose, donc traduit en français. Celui-ci je l'ai en anglais, donc c'est L'oiseau de feu, The Firebird. Et bon, tout simplement, c'est dans les années 80, fin 80, début 90, ils ont fait une série comme ça de petits contes de fées avec la cassette audio à l'époque. Et c'était magnifiquement illustré. Je peux vous montrer par exemple une petite illustration à l'intérieur. Et voilà, j'en avais quelques-uns et je n'ai plus que celui-ci malheureusement, mais j'aimerais beaucoup remettre la main sur toute la collection parce que c'est vraiment... il y en a plein comme vous pouvez voir derrière, mais voilà, ils étaient tous vraiment super beaux et super bien illustrés. Et voilà, The Firebird c'est un conte russe et c'est mon seul conte russe d'ailleurs que j'ai lu. Et voilà, donc je vous recommande, si vous en avez éventuellement de cette collection là, gardez-les précieusement parce que franchement c'était vraiment du très bon conte. Facebook, un livre massivement recommandé. Pour moi, ça va être donc Divergent de Veronica Roth que j'ai acheté à l'époque de sa sortie et que je n'ai pas lu. Il est neuf, tout neuf, je ne l'ai jamais ouvert. J'ai vu le premier film, je pense que je le lirai, je ne sais pas quand, mais voilà, toujours est-il que je ne l'ai pas encore lu. Tumblr, un livre lu avant qu'il ne devienne populaire. Pour le livre Tumblr, je vous ai choisi celui-ci. C'est le premier tome de Torgal, la magicienne trahie, que j'ai lu. Il y a extrêmement longtemps. On m'avait prêté, c'était je crois une collègue de ma mère qui m'avait prêté donc le premier tome de cette saga-là et celui de 13. Et j'avais évidemment vachement plus accroché donc à cette série-là que je collectionne, qui est là derrière. Et voilà, donc ça doit dater facile des années 90. Je suis tombée dedans, mais alors voilà, Torgal c'est vraiment une histoire d'amour depuis extrêmement longtemps. MySpace, un livre dont on n'arrive pas à se souvenir si on l'a apprécié. Alors ensuite le livre MySpace, dont on ne se souvient pas si on l'a apprécié ou non. Alors je ne l'ai pas à la maison, alors il doit être chez mes parents, donc je vais vous mettre éventuellement la couverture ici à gauche ou à droite. Il s'agit de Mon bel oranger, je crois que c'est de Vasconcelos ou un truc comme ça. C'est un livre que j'ai lu à l'école en 5e, quelque chose comme ça. Et je sais qu'il m'a marqué, mais je ne saurais pas vous dire si je l'ai aimé ou si je l'ai détesté. Je sais encore, Mon bel oranger, que voilà, je l'ai lu et il m'avait marqué, mais reste à savoir si je l'ai aimé ou pas, j'en ai aucune idée, aucun souvenir. Instagram, une belle couverture. Je vous ai choisi celui-ci, il s'agit de Dinotopia, donc un voyage à Chandara. Et voilà, j'ai été toujours une grande fan de Dinotopia. Et les bouquins sont absolument magnifiques. C'est de James Gurney. Je crois que c'est l'auteur et l'illustrateur. Je dis peut-être des bêtises, je ne sais plus. Oui, c'est ça, c'est l'auteur-illustrateur de la série. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un style qui est un petit peu pseudo-réaliste, etc. Et en gros, ça parle d'un continent oublié sur lequel donc les dinosaures se sont épanouis. Ah non, ce n'est pas Jurassic Park, hein. Mais en gros, voilà, les dinosaures et les humains vivent en harmonie, entre guillemets. Et donc voilà, et j'adore les illustrations de ce bouquin, c'est juste à tomber par terre. YouTube, un livre qu'on aimerait voir adapté. Ensuite, le livre YouTube, c'est le livre qu'on aimerait voir adapté. Alors pour moi, il s'agit de celui-ci, Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel. Et j'ai eu la bonne nouvelle il y a quelques semaines de voir que les droits de ce bouquin ont été achetés. Alors on ne sait pas encore si c'est pour la télé ou le cinéma. Alors je ne vous raconte pas dans quel état j'étais quand j'ai vu cette news. Mais voilà, quand j'ai su que enfin ça faisait extrêmement longtemps que j'attendais, que j'espérais voir une série adaptée de ce truc-là, surtout en voyant ce que par exemple la BBC a fait avec les Trois Mousquetaires. Je verrais trop une série dans ce genre-là avec les Lames du Cardinal, les dragons, etc., les dracs, enfin, je veux.
shut up, take my money, quoi. Je veux voir ça, et voilà. Donc, les droits ont été vendus, les droits ont été achetés, on ne sait pas encore par qui, et j'espère que ça va pas être gâché, et j'espère que Pierre et éventuellement Brajlon seront là pour essayer de faire en sorte que l'adaptation soit vraiment de qualité, quoi. J'ai juste peur que ce soit pas à la hauteur du bouquin. Goodreads, un livre qu'on a de cesse de recommander. Et enfin, pour terminer, le livre Goodreads, c'est le livre qu'on aura de cesse de recommander. Alors pour moi, c'est un petit peu particulier. Il s'agit de ce livre-là, The Writer's Journey de Christopher Vogler. Donc ça, c'est un livre en anglais, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il a été traduit en français. Moi, je l'ai en anglais, mais c'est absolument pas du tout difficile à comprendre. En fait, c'est un livre, un essai, je dirais, sur pour mieux comprendre les étapes du récit, avec tous les éléments qui font, enfin tous les éléments qui sont vraiment indémodables et qui sont inscrits dans l'inconscient des gens pour réussir en fait une bonne histoire, avec toutes les étapes que le héros doit traverser, les mentors, etc. Et donc c'est un guide, c'est pas une recette si vous voulez pour écrire une bonne histoire, mais voilà, c'est un guide qui donne des ingrédients et qui explique que dans plein d'histoires on retrouve tel et tel et tel élément, des fois pas du tout de la même façon, des fois dans pas du tout le bon ordre, mais que voilà, à chaque fois il y a les éléments dont il parle là-dedans. Il analyse par exemple Star Wars, Le Roi Lion, Pulp Fiction, ce genre de choses, et je sais que c'est un auteur qu'apprécie énormément Alexandre Astier, qui l'a fait venir pour une conférence inédite à Lyon, je crois, il y a quelques années. Et voilà, pour tous ceux qui éventuellement veulent écrire un jour ou veulent comprendre un petit peu la structure des récits, je le conseille énormément. Donc voilà. The Writer's Journey. Voilà, donc ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, je vous aurai fait découvrir des livres que vous ne connaissez pas. Donc voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao.